Shalom peuple de Dieu et bienvenue dans notre émission La trompette a sonné. Vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors aujourd'hui, nous allons encore connaître une vérité de la part de Dieu au travers l'homme de Dieu que vous allez tout de suite découvrir, qui va nous parler d'un sujet très délicat que vous allez découvrir aussi tout à l'heure. Voilà, découvrons l'invité du jour. Shalom à tous, je suis le pasteur Johnny Faber Condé. Je viens ici vous inviter à deux programmes spéciaux que nous avons à l'église missionnaire de la destinée. Nous avons un programme spécial de prière que nous avons dénommé Onekana, qui est en swahili qui veut dire Monana ou bien montre-toi, le samedi 16 août 2025 de 7h à 12h. Également une grande campagne évangélique qui aura lieu en date du 7 septembre, toujours sur l'avenue qui est en face de l'église du pasteur Amos Bayo. Nous sommes au quartier Bateke 1, numéro 4C, dans la commune de Matete. En tout cas, ne manquez pas à ces deux rendez-vous. D'abord, le samedi 16 août à partir de 7h jusqu'à 12h, ainsi que la campagne évangélique qu'on a dénommée Dieu est capable, et le thème sera Rédempteur vivant, le dimanche 7 septembre 2025 de 14h à 19h. En tout cas, ne manquez pas ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, il s'agit bel et bien de pasteur Johnny Condé Faveur, que je dis shalom. Shalom Maman Béni, shalom à tous les amoureux, les enfants de Dieu qui aiment cette émission, La trompette a sonné. Ah voilà, bienvenue dans notre émission. Hein. Merci beaucoup. Je sais que c'est la première fois, mais sentez-vous à l'aise. Très à l'aise. C'est la maison. Et nous croyons que le peuple de Dieu sera béni au travers Amen, cette thématique. Amen. Moi je le crois parce que j'ai déjà entendu parler de vous. Ok. Oui, oui, j'ai suivi vos prédications et vos émissions parce que je vous dis que l'homme de Dieu est aussi confrère journaliste. Ah oui. Voilà, j'ai vu que non, il y a vraiment la chose des dieux en fait. Amen. Surtout dans vos prédications, les enseignements. J'étais vraiment béni. Alors aujourd'hui, nous allons parler de phénomène mari et femme de nuit, c'est ça, non? Certainement. Voilà, je vous rappelle que le sujet est choisi par l'homme de Dieu lui-même qui a voulu que aujourd'hui nous puissions avoir cette connaissance sur ces phénomènes de mari et femme de nuit. Alors, d'où vient cette inspiration? Vous êtes sorti comme ça et puis vous êtes dit que non, aujourd'hui je vais parler de ça, ou soit c'est inspiré par Dieu, par songe, un constat? Parlez-nous un peu d'où vient, en fait, la source. Nous voulons connaître la source de ce sujet. Ah oui, pratiquement, vous savez, lorsque nous servons le Seigneur, nous sommes guidés par son esprit. Voilà. Et comme il est écrit, toute inspiration vient de l'Éternel. Ce n'est pas aussi un bon matin qu'on s'est réveillé pour dire qu'on doit parler de ça. C'est parce que le Seigneur nous a inspirés pour que l'on puisse clarifier au peuple de Dieu. Vu cet esprit de mari et femme de nuit qui dérange beaucoup de vies chrétiennes surtout, alors le Seigneur nous a placé au cœur que nous puissions enseigner et faire découvrir aux enfants de Dieu l'origine et comment opèrent ces esprits qui détruisent les vies des enfants de Dieu. Donc ça a été inspiré par le Seigneur. Je crois que grâce à nos explications, les enfants de Dieu seront bénis et seront délivrés. Ouais, commençons un peu avec la source. La source d'où provient ces phénomènes, en fait. C'est dû à une alliance ou soit la personne qui est en train de vivre ça, qui est en train de vivre, genre, qui a le mari ou soit le mariage de nuit, au fait. Est-ce que le problème vient de lui ou soit il y avait une source? D'où provient vraiment la source de ces phénomènes-là? Merci c'est de une la alliance, question. Voilà, oui. Merci de la question. Je vais commencer par expliquer d'abord l'origine. L'origine, oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent est-ce que la Bible parle-t-elle de ces esprits, des femmes et maris de nuit? Généralement, la Bible que nous lisons, celle beaucoup plus utilisée par les enfants de Dieu, la version Louis II, la Bible qui contient 66 livres, ne stipule pas quelque part un esprit
mari ou femme de nuit, mais il faut maintenant aller au-delà de cette Bible qui contient 66 livres, pour voir d'autres livres également qui sont écrits dans d'autres versions, tels que le Maccabée, tels que le Judith, les Tobes. Il y a beaucoup de livres, et comme l'histoire des Tobes qui nous parle d'une certaine dame qui était mariée 7 fois, mais qui était vierge parce que elle avait un esprit de mari de nuit qui était en train de ranger sa vie. Alors, lorsque nous lisons également la Bible dans Apocalypse chapitre 12e, nous comprenons qu'il y a eu, certes, le diable, Satan, qu'on définit comme un dragon qui a été précipité sur terre et en descendant, étant précipité sur terre. Et il n'a pas été seul, il a été accompagné par les anges déchus qui l'ont accompagné. Et ce sont ces anges qui se sont transformés en mari et femme de nuit et qui sont en train de déranger les vies des enfants de Dieu. Ah bon? Et vous allez les trouver dans Genèse chapitre 6e, quand l'histoire de Noé, vous comprenez que la Bible dit que lorsque le mal avait donc dépassé les niveaux sur la terre, le Fils des dieux, quand on parle de Fils des dieux, ce sont les anges qui ont été déchus et qui ont accompagné le diable, et qui ont vu que le fils de la terre était belle et jolie. Ils se sont mariés à ces filles-là. C'est là que... Alors, les enfants, parce que déjà, il y a eu ces mariages entre esprit et humain. Vous voyez? Et cela a fait que les enfants qui sont produits de ces mariages entre le Fils de Dieu et les filles de la terre ont produit le mari, les géants qui ont engendré avec le temps le mari et des femmes de nuit. Et comme le diable est un imitateur, il a acheté des stratégies afin de mettre en place ces esprits de mari et femmes de nuit qui dérangent les enfants de Dieu. Mais on voit que c'est bon, non? Mais on voit qu'il y a selon, en fait, quand on écoute des témoignages, souvent on entend parler que non, quand c'est la femme, c'est souvent son père. Quand c'est le mari, c'est souvent sa mère. Maintenant, vous allez me dire que la mère vient de cette union-là. Il faut généralement... Il y a d'autres choses qui se cachent derrière. Je vais m'expliquer pour que le peuple de Dieu comprenne comment ceci opère. D'abord, le mari et femme de nuit opèrent dans 3 systèmes. Le premier système, c'est d'abord ces anges qui ont été déchus. Le deuxième, c'est les maris ou femmes de la sorcellerie. C'est comme vous avez parlé de si c'est la femme, on parle son père. Oui, généralement, ce sont les gens qui interprètent les choses de la sorte. Mais il y a ce qu'on appelle le mari et femme de la sorcellerie. Ce sont le mari et femme qu'on impose à une personne. C'est-à-dire que tu es femme, on t'impose un homme, un mari spirituel, et pendant que tu vis sous la distraction, que tu ne connais pas ce qui se passe. Donc, c'est pourquoi vous pouvez trouver une fille de peut-être, c'est pas moi, qui a atteint l'âge du mariage, mais qui n'est pas mariée dans la physique. Or, dans le spirituel, elle est mariée parce que on lui a imposé un homme de nuit qui est déjà son mari, et cet esprit ne peut pas vouloir qu'elle se marie physiquement parce que déjà elle est mariée spirituellement. Donc c'est à dire que ce n'est pas que quand tu es femme tu dois toujours avoir ton homme. Non, tu dois avoir un esprit d'un homme de famille qui te poursuit. Non, parce que dans chaque famille il y a toujours un esprit de mari et femme de nuit qui s'élève, parce que le diable a aussi un esprit de contrôle sur toutes les familles, surtout en Afrique. Et alors, ça peut être un homme dans la famille, et cet homme se déguise des fois en femme, parce que donc du côté homme, il se déguise en femme, il devient femme de nuit. Du côté homme, non, du côté femme, il se déguise en homme. Donc c'est la même personne. Donc, il peut être un oncle par exemple. Un oncle, on suppose que c'est un homme. Un oncle, il se déguise. Oui, souvent il est femme de nuit de ses neveux. Pratiquement. Et voilà, il est homme de nuit de ses nièces. Vous voyez, donc c'est comme ça que ces esprits se déguisent afin de poursuivre. Donc tu peux pas dire que non parce que moi je suis homme, je suis femme. Non, quand il y a un géant dans la famille et qui a le monopole
de cet esprit de femme et mari de nuit, il va te déguiser. Imaginez-vous qu'on est, on est en famille, vous êtes à 10, à 20, vous êtes tous, vous êtes des filles. Il va y avoir toujours un homme qui va s'élever, il va se déguiser en homme de nuit pour suivre vos vies et vous détruire catégoriquement. Ok, mais c'est pas seulement à la famille, c'est seulement la famille. Ah oui, c'est pas seulement à la famille. Ça peut aussi venir de l'extérieur. L'extérieur, comme aussi à l'église. Vous savez que certaines personnes ont été envoûtées et ont contacté les maris de nuit dans leurs églises. Ok. Parce que il y a certains hommes de Dieu qui ont commencé à servir Dieu, mais qui n'ont pas été aussi délivrés eux-mêmes de l'esprit de mari et femme de nuit. Et lorsque vous partez vers cet homme de Dieu et que vous le rencontrez, une fois qu'il vous impose sa main, il transfère cet esprit en vous également. Wow, tu peux partir à l'église, tu n'as pas cet esprit-là. Tu es parti pour une autre délivrance. Okay. Et quand tu arrives, tant que cet homme de Dieu n'a pas été lui aussi délivré de cela, il t'impose la main et tu reçois. Mais tu peux aussi vous pouvez aussi être consacré homme de Dieu, vous avez des maris de nuit. Pratiquement, c'est une vérité que beaucoup d'hommes de Dieu ne vont pas aussi dire au clair de tous. Bon, c'est aujourd'hui que je la entends. Ah oui, il y a deux pasteurs, je vous dis. Parce que lorsque vous savez le Seigneur, le monde spirituel est un monde d'alliance. Et ne croyez pas que tout le monde qui est pasteur est toujours appelé de Dieu. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, à notre époque, il est difficile pour voir un féticheur habillé là et fait du fétiche. Non, tout le monde est devenu pasteur. C'est pourquoi vous devez tirer attention, peuple de Dieu, lorsque vous partez dans une église. Il faut que Dieu vous fasse voir l'état d'âme de ce pasteur, du leader de l'église. Sinon pas, il va transférer ses malédictions, l'esprit. Et surtout que celui qui est à la tête, en fait. Ah oui, c'est lui qui mène le bateau. Donc si c'est un mauvais dirigeant, vous allez trébucher. J'ai connu un cas pareil, un cas d'une sœur qui partait à l'église. On lui a dit qu'elle devrait passer par une délivrance. Mais c'est à l'église où elle est partie qu'elle a commencé à voir des histoires. Parce que de manière normale et générale, le mari et femme de nuit opèrent surtout pendant la nuit, pendant le sommeil. C'est pourquoi je parlais du système d'opération. Il y a les anges déchus, il y a le mari et femme de la sorcellerie, il y a aussi maintenant le mari et femme de nuit proprement dit. Parce que là, le mari et femme de nuit qui sont dans la catégorie de mari de la sorcellerie, et quand tu es épousé dans l'esprit par un homme de nuit, là c'est conscient en fait, parce que comme vous dites, on vous impose. On vous impose. Quand on vous impose, vous êtes conscient. Vous n'êtes pas conscient. C'est une puissance de l'envoûtement qui vient dans votre vie. Vous n'allez pas comprendre. C'est pourquoi il faut que vous soyez délivrés. Oui. Mais sous l'envoûtement, on vous propose et vous acceptez. Non, écoutez, lorsqu'on vous impose, c'est comme une oppression. Donc c'est comme une dépendance. Donc on vous impose une loi. Vous n'êtes pas libre. C'est pourquoi il faut être délivré. Parce que quand on impose à quelqu'un une loi, ça veut dire que non, que tu veuilles ou pas, tu dois subir les conséquences de cet esprit-là. Et quand tu as un esprit de mari ou femme, de la sorcellerie, là tu es marié. Ce n'est pas seulement la nuit qui va venir, mais pendant la journée. Tu peux être là. Il y a des gens, tu peux être assis, par exemple, au salon. Un petit sommeil arrive, tu somnoles, juste un petit instant, tu rêves que tu as couché avec un homme ou une femme. Tu es au salon pendant la journée, à 12h, à 13h, à 9h. Et ça, c'est l'esprit qu'on appelle le mari ou femme de la sorcellerie. Mais généralement, les maris et femmes de nuit opèrent beaucoup plus la nuit pendant les sommeils. Ah bon? C'est-à-dire que tu peux dormir sous les sommeils, tu te retrouves en train de faire un rapport sexuel, parce que on ne peut pas parler du mariage de nuit sans parler du sexe, parce que ça vient par le sexe. Bien sûr. Et ça, tu peux te retrouver en train de faire le rapport sexuel, permettez-moi le terme, à la maison, avec un homme, une femme. Et quand tu te réveilles le matin, tu trouves que non, en tout cas, tout ce qui se passe pendant ces moments de rapport, tu le vois sur ton corps. Tu le constates, oui. Tu vois que non, en tout cas, je viens de faire quelque chose lié au sexe et j'ai pas compris. Et là, donc, sache-le bien que tu as un esprit de mari ou de femme de nuit. Maintenant, quand vous dites que quand ça se déroule
pendant la journée. Là, c'est l'union satanique. Là, C'est une union satanique oui, imposée. imposée. Mais moi, j'ai déjà suivi un homme de Dieu qui nous disait qu'il subissait cela pendant la journée. Tu vois, comme il peut somnoler comme ça, il voit que, il se sent que non, il est en train de faire ces mouvements-là avec Un homme de Dieu. un homme de Dieu. Oui. En fait, ça c'est une Mais belle... vous n'allez pas me dire qu'il est dans la sorcellerie quand même. Non, 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 je ne vous dis pas qu'il est dans la sorcellerie, mais je vais... Inconscient, même si c'est inconscient. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour aller tout droit L'Esprit à ce de que vous Dieu. dites. Et l'Esprit de Dieu, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, bien Voilà. sûr que non, la délivrance est un processus, là je sais, nous le savons. Mais quand le Saint-Esprit vient intégrer dans l'homme, il vient aussi amener une certaine chose, il vient un peu balayer certaines choses pour s'imposer en tant que roi. Maintenant, s'il y avait un esprit qui dominait, qui faisait de rapports et tout, tu vois pas que vous voyez pas qu'il va le faire taire directement, comme sont baptisés. Parce qu'on parle des hommes de Dieu, qui pratiquent, qui est dans le service de Dieu. Ah oui, c'est pourquoi j'étais en train de vous dire, lorsque nous recevons le Saint-Esprit de Dieu et qu'il habite en nous, c'est Dieu lui-même qui habite en nous. Et maintenant, pour que l'Esprit de Dieu reste en nous, tout dépend de notre constance en intimité avec Dieu. Beaucoup de personnes ont reçu leur délivrance, mais n'ont pas maintenu ou saisi l'opportunité de conserver la délivrance. C'est pourquoi même les hommes de Dieu, pratiquement ce que j'en ai parlé. Je reviens au cas d'un homme de Dieu qui dormait et puis qui se voyait en train de faire le sexe avec un esprit. Vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu souffrent. Je pense qu'à la maison, ils me suivent. Je suis aussi homme de Dieu. Je sais de quoi je parle. Vous savez, il y a certaines filles, certaines sœurs à l'église qui sont animées par l'esprit du mari de nuit et des femmes de nuit également, qui se déguisent à tout moment d'une façon ou d'une autre. Et lorsque tu es homme de Dieu, et chaque fois que tu imposes la main à une fille, une sœur à l'église qui est munie d'un esprit de mari femme de nuit, la main qu'elle veut l'imposer, il y a certaines sœurs, tu l'imposes la main, tu sens qu'il y a un désir sexuel qui monte en toi. Parce que cette sœur est animée par un esprit de mari femme de nuit. Et au fur et à mesure, vous priez pour des cas pareils. Sachez très bien que de plus, vous imposez la main à ces sœurs, ces esprits doivent aussi vous suivre après. Et c'est pourquoi, si vous n'êtes pas concentré et que vous ne maintenez pas votre intimité avec Dieu, vous serez animé aussi par les mêmes esprits. Il va vous poursuivre. Il y a certains hommes de Dieu qui sont animés par cela, mais qui ne peuvent pas le dire. Mais je crois qu'à la maison, ils doivent me regarder en face pour me dire que non, ils subissent ça, mais pas dire. Parce que l'esprit de mari femme de nuit, c'est pas seulement pour les enfants de Dieu, le peuple de Dieu à qui on prêche la parole de Dieu, mais même les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont également visités par ce genre d'esprit, mais ne veulent pas les dire. Imaginez-vous qu'il y a certains hommes de Dieu à qui nous partons des fois pour dire les problèmes liés à la masturbation, par exemple, mais eux-mêmes qui vivent dans la masturbation. Et vous pensez que quand vous allez dire un pasteur, moi je me masturbe. C'est aussi une forme de mariage. Pratiquement, parce que quand vous êtes animé par un esprit de mari ou femme de nuit, c'est votre mari. Et quand il peut venir sous forme de la masturbation. C'est-à-dire que quand il vient vers vous, il vient s'imposer. Donc, il faut que vous fassiez seulement l'amour avec lui. Et quand vous le faites physiquement, vous vous masturbez. Parce que quand vous masturbez, il y a des hommes et femmes qui se masturbent et qui parviennent à jouir, permettez-moi le sens. Oui. Et quand vous le faites, il y a des esprits qui sont là en train de voir tout ce que vous faites comme mouvement. C'est pourquoi, où que vous le fassiez, dans votre chambre, dans la douche et partout, il y a des esprits qui vous contrôlent et qui sont avec vous. Et quand vous le faites, c'est pourquoi des fois, vous vivez dans ce monde, mais vous avez des enfants de la ténèbres. Comment? C'est parce que vous avez fait l'amour avec une sœur et que vous avez déposé une semence dans un esprit. Et c'est pourquoi ces esprits se multiplient. Parce que ce sont les humains qui sont en train de déposer leurs semences dans leur esprit et qui se multiplient. Et après, vous allez voir que de plus,
ces esprits sont en train de circuler dans ce monde, il y a aussi cette augmentation d'esprit. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment prêcher ça à l'église parce que si je veux aussi ici compter les nombres, ou bien en termes de pourcentage de mari femme de nuit, je pense on est au-delà de la mêlée parce qu'il y en a trop. Pas seulement au Congo, à Kinshasa, mais partout dans le monde entier. Malgré on n'en dit pas. On n'en dit pas, mais du moins, on part à l'église, on prie, on fait des montagnes. Imaginez-vous. Maman Parce qu'il y a bénie. d'autres désirs, vous voyez, avec l'homme de Dieu, vous le conseillez. Papa, tu vois, vous voyez ce que vous faites là, c'est pas bien, il faut vous calmer, il faut vous discipliner. Mais vous sentez que l'homme de Dieu vibre de foi. Là, sérieusement, ce sont des maris de nuit. Un mari de nuit, maman bénie, le Seigneur vous dit que c'est un esprit qui vient avec imposition. Il vous impose une certaine sorte de vie. C'est-à-dire que tu peux être au travail. Et quand il a besoin de toi, il te dit non, maintenant là, on doit sortir avec toi. Même si tu es au travail, tu vas toujours chercher un endroit où tu es seul et isolé pour faire quelque chose lié avec lui. Tu peux être à la maison, tu es seul au salon. Et souvent, tu peux être là, tu es au salon, tu regardes la télé. Alors, c'est pourquoi il est interdit aux enfants de Dieu d'éviter. Parce qu'il y a des portes, si vous allez permettre, avant de finir, je vais parler de certaines portes qui font que ces esprits puissent entrer dans la vie des personnes. C'est vraiment important. Pourquoi pas en parler directement parce que nous courons derrière le temps. Okay. Ah oui, parce que vous pouvez rester là. Comment l'Esprit de Dieu qui habite en vous ne peut pas vous pousser à visualiser certaines images qui doivent attirer certains esprits vers vous. Lorsque vous regardez des films pornographiques et vous imaginez, une fois que vous regardez, vous êtes incité à cela. Et le mari de nuit travaille par rapport à ça aussi. Il doit venir, comme tu aimes bien les histoires sexy, les vidéos et photos sexy, il profite par là. Et chaque fois que tu dors, parce que tu as vu trop de vidéos sexy et autres pornographiques, quand tu dors, ces esprits-là, comme ils savent que pendant ton sommeil, tu n'es pas... Parce que lorsque l'homme dort, il n'est plus sous son contrôle. Il est sous le contrôle des esprits. Ils viennent pour te visiter et ils doivent t'imposer à faire le sexe avec des esprits et que tu verras certainement que tu seras animé par un esprit qui va t'imposer à coucher avec un esprit parce que tu aimes trop regarder les choses, les vidéos et images liées au sexe et à la pornographie. Il y a aussi quelque chose que beaucoup négligent, surtout chez les jeunes, on m'a béni. Vous savez, il y a aussi une porte, c'est la porte de l'habillement. L'habillement consiste, l'habillement aussi fait à ce que beaucoup de personnes aujourd'hui vivent dans la vie secrète de mari et femme de nuit. Comment? Vous retrouvez, il y a certains garçons, je ne vais pas d'abord de garçons, parce que beaucoup plus quand on parle de mari et femme de nuit, on attaque souvent les dames. Hein? Les dames, comme on dit Lingala, Mobali Abutu et autres. Mais il y a certains garçons qui sont aujourd'hui envoûtés par les femmes de nuit parce qu'ils ne contrôlent pas l'air sous-vêtements. Ah bon? Oui. Les hommes? Comment tu peux... Parce que un esprit de femme de nuit, c'est un esprit qui aime d'abord la saleté. Vivre dans l'impureté. Là où c'est pur, il va régner. Et lorsque déjà... tu as un sous-vêtement, permettez-moi que je parle de ça parce que ça doit quand même c'est ça, vous faites, réveiller les consciences de personnes. Comment est-ce que tu peux être jeune garçon, tu as 15, 18 ans, 20 ans, mais tu peux faire 5 jours avec un sous-vêtement et de plus ces sous-vêtements deviennent sales, il t'attire de l'esprit. Waouh! Pasteur, qu'est-ce que vous êtes en train de dire là? C'est une vérité. Ok. Je vous dis qu'il y a beaucoup... Là, c'est une révélation. Hein, généralement, je ne pense pas qu'il y a de jeunes filles Moi, je pense qu'il y a des filles, à moins qu'elles soient envoûtées. Les filles qui ont déjà l'âge de 15 ans, 18 ans, savent, à moins qu'elle ait la sorcellerie, savent comment est-ce qu'il faut soigner surtout les sous-vêtements. Mais c'est difficile du côté des garçons. Beaucoup de garçons que nous voyons marcher, il est en veste, il est bien habillé, mais vérifiez son sous-vêtement. Il a
a fait 3 jours, il a fait 4 jours, une semaine. Il est avec ça. Et Ça il fait- vit dans la saleté et il attire d'esprit impur auprès de lui. Et il aura de manière très directe un esprit de femme de nuit qui va le visiter. Ok. Et c'est ça aussi un point. Un autre point du côté de jeune fille. Si tu es une jeune fille et que tu ne sais pas prendre soin de ton corps, ma soeur, tu vas t'attirer les hommes. Parce que un mari de nuit, c'est un esprit. Il est spirituel. Mm. Et quand déjà nos parties, bon, les parties intimes de la Sont personne exposées. sont exposées et sont sales. Ces parties-là sont pratiquement ouvertes plutôt à toute entrée possible d'esprit de mari-femme de nuit. C'est pourquoi vous allez voir que il y a beaucoup de personnes qui ont contracté cet esprit-là sans le vouloir. Et Voilà. parce que par l'ignorance, comme il est écrit, mon peuple meurt, faute de connaissance, il faut connaître. Là, déjà, vous êtes en train de citer deux portes. Hein, Les pour portes. rentrer, J'ai oui. parlé d'abord du côté homme, j'ai parlé de l'habillement, Les habillements, la saleté. La saleté. Et du côté femme également, il y a des filles qui s'habillent très mal. Vous savez, on peut aussi contracter un mari ou une femme de nuit dans la rue. Ok. Donc en rue là, tu es en train de marcher et puis tu es mal habillé, tu t'attires. Un mari de nuit, il y a des sœurs qui s'habillent très mal. Toi qui t'habilles très mal en minuit, courte jupe, autre, ça c'est bien que tu sais combien de... Parce que le diable, on l'appelle, c'est un séducteur. Et lorsque tu portes un habit qui séduit, tu es qualifié comme icône du diable. Et quand tu es en train de t'habiller de manière malsaine, tu es aussi en train de t'attirer certains esprits. Automatiquement, lorsque tu es mal habillé, ma soeur, en route, combien d'hommes tu as séduit? Si le diable séduit et que par ton habillement tu séduis, donc en toi il y a la nature du diable. Et donc tu séduis, et depuis tu séduis, il y a beaucoup de filles qui ont couché avec les hommes sans les savoir. Hein? Parce qu'il est écrit que si un homme regarde seulement une femme avec un œil, c'est avec le regard, on a couché. Maintenant, demande-toi ma soeur, avec ton habillement, tu t'es mal habillé, tu sais combien d'hommes ont couché avec toi? En regardant. En regardant. En tout cas, vraiment, ce sujet, comme je vous l'avais dit, c'est vraiment délicat. J'espère que vous êtes à la maison en train de suivre et n'hésitez pas d'appeler parce que nous avons un groupe WhatsApp avec ces numéros qui est juste affiché au bas de vos écrans. N'hésitez pas, écrivez-nous, nous allons vous ajouter dans le groupe et on va faire le partage. Et il y aura aussi l'homme de Dieu qui est en train de nous parler maintenant. Il sera aussi là, il est aussi là dans le groupe. Vous allez partager avec lui. Voilà, vous nous suivez, alors continuez à être fidèles et suivez vraiment ces numéros car c'est vraiment important. Voilà, l'homme de Dieu était en train de nous parler de portes que nous laissons ouvertes. Voilà, le mari ou soit femme de nuit sont entrés. Voilà comment il a mené beaucoup de choses. Il a amené la maladie, il amène aussi la mort souvent. Il amène la séparation avec nos relations amoureuses. Je ne sais pas si je suis en train d'anticiper. Hein? Ah oui, ce sont les points sur lesquels on devait vraiment parler. Voilà. Parce que ça c'est au point des conséquences. Conséquences, oui. Et, qu'est-ce que ces esprits des hommes et femmes de nuit causent comme malheur dans la vie de personnes? Oui. Tu peux être là, tu vois peut-être que... C'est pourquoi lorsque tu n'es pas marié et que tu es à l'âge de se marier, il faut te demander. Parce qu'il y a 2 catégories de célibat. Ok, 2 catégories. Suivant. Parce que il y a le célibat normal. Ok. C'est un célibat où Dieu sait que non, tel frère est célibataire et que Dieu sait les moments où il va se marier. Mais là, il faut se demander que ton célibat est normal ou il est spirituel. Parce qu'il s'agit de célibat spirituel. Le célibat spirituel, c'est un célibat imposé par le monde de ténèbres via les esprits des hommes et des femmes de nuit. C'est-à-dire qu'à certains, comment tu peux être célibataire, tu as 30 ans, 35 ans, tu dis que c'est normal. Il faut te demander, il y a des femmes et des hommes qui se marient à 30 ans, mais c'est normal. Mais maintenant, toi qui me suis, demande-toi, ton célibat, il est normal ou il est spirituel? Et lorsque tu ne sais pas découvrir que ton célibat est spirituel, tu peux mourir célibataire. Parce que tu es déjà marié dans l'esprit. Vraiment, c'est profond ça. Certains ne savent pas cela. Mais non, c'est pour le constater, pour le remarquer, c'est dû à l'âge ou soit parce que
Si, c'est spirituel. Le célibat aussi spirituel peut commencer à 20 ans. Le célibat spirituel peut commencer à 20 ans. Maintenant, vous savez, la délivrance d'une personne commence par la prise de conscience. Oui. Lorsque tu n'es pas conscient de ce que tu vis, de ta réalité, tu peux vivre en normalisant ce qui n'est pas normal. C'est pourquoi j'ai dit, il faut découvrir si mon célibat, mon chômage, il est normal ou spirituel. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir 30 ans, 35 ans, je ne suis pas marié et puis je vois que c'est normal. Je dois me demander si réellement mon célibat est dans la volonté de Dieu ou bien c'est le diable qui m'a imposé cet esprit. Si c'est le diable, donc, ipto facto, tu es animé par un esprit de mari ou de femme de nuit. Tu es marié. Imaginez-vous à Kinshasa, il y a des hommes qui ont 50 ans mais qui sont célibataires. Vraiment, moi j'en connais. Beaucoup 50 même. ans, il vit chez soi à la maison. Et puis, chose grave, il ne prie pas. Lui trouve que c'est normal. Écoutez, ne vous trompez pas. Ce n'est pas dit que quand tu as peut-être, parce qu'il peut avoir 50 ans, mais il a au moins un enfant à côté. Mais il existe, il n'a pas d'enfant, il n'a pas d'enfant. Il n'a même pas de relation. En fait. Il n'a pas de relation. Et c'est très fort, je ne sais pas si le temps va permettre, mais il y a deux personnes. Si tu constates que tu es une fille et que tu n'es jamais poursuivi par un homme pour t'épouser, même pour te proposer, ma soeur, contrôle bien, tu as un homme de nuit. Parce que l'homme de nuit dans ta vie, il t'impose une masque de vieillesse. Donc les hommes te voient comme si tu es une vieille. On ne te propose pas. Je vous dis, faites un constat. Parmi nos jeunes sœurs qu'on appelle les prostituées qui se mettent partout dans les rues et qui font du n'importe quoi, comme on dit, Bazoboula. Regardez bien ces filles-là. Il est difficile de trouver une fille prostituée moche. Toutes les femmes, la grande partie des femmes qui sont prostituées sont belles. Mais demandez-vous pourquoi elles ne sont pas mariées. Les hommes, les maris de nuit. Elles ont les maris de nuit qui ne veulent pas qu'elles se marient. Ces phénomènes. Vous voyez? Il y a des hommes également. Vraiment, tu es un homme, quand tu fais la cour à une fille, jamais une fille ne peut dire oui à ta demande. Je vous dis, il y a des gens qui vous souffrent, hein, même les hommes de Dieu. Hein. Moi, je connais un pasteur qui est bien. Il a du moyen. Il est beau aussi. Hein. Mais aucune fille ne lui dit oui. Waouh. Quand on voit de l'homme, on dit, ah, mais il est beau. Il y a certaines filles. Mais non, écoutez, lorsque tu es beau, tu as de l'argent et que les filles ne t'acceptent pas, il y a une catégorie de filles que le diable va t'envoyer. Oui. Et ce sont les filles que tu ne voudras pas. Quand elles vont venir, elles vont se donner de soi-même. Maintenant, les filles que toi tu aimes, quand tu t'approches, elles ne vont pas dire oui. Elles vont refuser. Donc tu as un esprit de femme de nuit. Tu es marié, mon frère. Tu es marié en esprit. Tu as une femme de nuit. Tu es marié. Comment tu peux faire? Tu peux atteindre 30 ans. Tu n'as jamais eu la chance de dire, pas de manière moins sérieuse, hein? Tu es sérieux et que tu t'approches vers une fille, tu as un projet pour l'épouser, mais elle dit non. La deuxième, troisième, quatre, tu as au moins 10 ou 9 filles auxquelles tu as fait la cour, elles ont refusé. Non, mon frère. C'est ta femme de nuit qui ne veut pas que tu te maries. Voilà. Parce que tu es déjà attaché à elle. Elle ne veut pas te libérer. Comme on dit, elle est jalouse. Parce que les femmes et les hommes de nuit sont aussi trop jaloux. Il ne voudra jamais que tu épouses de manière physique. Alors, lorsque tu constates aussi que ce que tu ne fais pas, ce que tu fais plutôt ne marche pas, il faut bien contrôler. Parce que quand tu es animé par un esprit de femme de nuit pour les hommes, donc ces esprits viennent pour détruire ta vie. C'est-à-dire que les chômages, tu n'auras pas un travail. Tu auras un problème de santé. Tu vas tomber malade de manière régulière. Tu as des maladies. Tu auras des maux sur ton corps. Tu vas souffrir de l'hernie, des maladies qui s'imposent. Imaginez-vous que toi tu es célibataire. Hein? Mais ça fait, oh non, j'ai mal le ventre, le dos. Prostate, mon frère. Célibataire. Mon frère, je t'ai dit, c'est ta femme de nuit. Tu fais un grand travail la nuit. Tu fais un grand travail la nuit. Tu es marié. Tu es marié. Vraiment, il ne faut pas tout normaliser en tout cas. C'est ça. Le peuple de Dieu qui nous suit à l'instant, vraiment, il faut vraiment prendre ce que l'homme de Dieu est en train de dire en considération, parce que c'est vraiment un phénomène très fréquent et ça devient de trop.
nous écoutons des témoignages, surtout sur aux jeunes, surtout le jeune, surtout le jeune. Quand je parle de jeunes, je vois l'Internet. Parce que l'Internet est venu avec de vidéos pornographie. Vous regardez, la pornographie est partout maintenant, dans de séries, novellas. C'est partout. De scènes obscènes. Ils se font même dans de dessins animés. C'est un peu partout. Maintenant, une fois que vous regardez et qu'il y a des esprits qui sont aux alentours de vous, voilà, ils vous excitent directement, ils vous séduisent et ils entrent en vous, ils pénètrent en vous et vous commencez à avoir de désirs sexuels. Au bas âge, il y a une jeune fille, il y a un jeune homme qui est en train d'avoir déjà des désirs. À 15 ans, tu as déjà des désirs. À 18 ans, à 12 ans, des désirs, c'est pas normal. Ce sont des mariages de nuit. Vraiment, il faut prendre en considération ce que l'homme de Dieu est en train de dire. Et puis, je voulais ajouter un petit point par rapport aussi aux conséquences. Il peut se faire que tu franchisses la phase du célibat. Donc, tu peux aussi être marié, mais tu as cet esprit de femme de mari de nuit. Donc, souvent, on entend des témoignages. Ça, c'est pas dire que quand tu es marié, c'est fini. Non. Okay. Il y a beaucoup de femmes qui subissent les histoires de maternité. Tu es au mariage, ça fait 10 ans, 5 ans. Tu ne conçois jamais. C'est parce que tu es marié dans le spirituel. Maman, ma soeur, ne néglige pas. Tu es marié, donc dans l'esprit déjà, tu as des enfants. Dans le physique, tu ne mettras pas au monde. Ouais, moi j'ai déjà écouté un témoignage. Et il y a le papa. Le papa qui donne un cadeau à sa fille le jour de son mariage. C'est quel cadeau qu'il donne? Le cadeau d'un lit, d'un matelas. C'est ce qu'il donne comme cadeau. Et puis la fille est contente de voir que voilà, c'est le matelas que je voulais parce que c'est électrique. Hein. Vous voyez de matelas électrique là. Oui, si vous avez un problème d'eau, ça vous soulage un peu et tout. De matelas électrique, c'est ce que le papa avait donné à sa fille. Et pourtant, c'était le ring. C'était le tatami, comme dit le jeune. Là où il venait pour faire le rapport sexuel avec sa fille spirituellement. Et le constat était que à chaque fois, pendant la nuit, si on se réveille le matin, on voyait que les maris s'est retrouvé par terre. Chaque jour, chaque matin, ils dorment ensemble sur le même lit. Et puis le matin, ils se retrouvent que le mari est par terre. Ah, comment tu t'es retrouvé là? Mais moi aussi, je n'ai pas compris. Et et pourtant, c'est le papa. Quand il vient, quand il vient spirituellement, à celle à Bengani Mobali. Ah oui, c'est une réalité. Et c'était quoi? Ils ont fait 10 ans, pas d'enfant. Ah oui. Azwa bazemi et kenda elengwaka. Et dès que nous avons azwa kana ye me bimaka. Moi azuma boye kema 6 mois boye elongwe. Oh 3 mois boye fausse couche. Oh 7 mois fausse couche. Et puis après, comme Dieu est amour, le temps avait sonné à Koutaïna Nzambe. Et à l'église où elle était partie, on lui a révélé que tu as déjà 3 enfants au monde de ténèbres. Vraiment, c'est un phénomène à ne pas négliger, mon frère, ma soeur. Écoutons vraiment le pasteur. Ah oui, par rapport à ce que vous avez dit, j'aimerais aussi parler d'une chose, de parler des portes. Certaines portes également, ce sont nos familles. Vous savez, parce que un sorcier, un esprit ne peut pas entrer dans la vie d'une personne s'il n'a pas été facilité par un autre esprit. C'est pourquoi il y a certains parents qui sont devenus le mari et les femmes de nuit de leurs enfants sans le savoir. C'est dans l'histoire de l'ancienneté. Il faut toujours, quand on est parent, dès le bas âge des enfants, leur montrer la voie du Christ, de suivre Jésus, parce qu'ils seront à l'abri et ne pourront pas des fois être poursuivis par ce genre d'esprit. Comme vous avez dit, certains parents deviennent... Quand vous avez un parent sorcier et que vous ne savez pas, aujourd'hui, si je vais dire à quelqu'un, je prends un exemple, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un ici, on va dire les pasteurs à citer le nom de quelqu'un. Ah non, nous on ne cite pas, on parle de l'évangile. Alors, imaginez-vous qu'aujourd'hui, Maman Bénie est première dame
Ok. d'un pays, pas de la LRC, Mm. d'un pays, et que vous avez par exemple beaucoup de moyens, autres maintenant, et on dit qu'elle est sorcière. Qui va accepter? Ah non, personne. Personne Ok. ne va accepter. À cause de l'influence, oui. Influence, parce qu'on voit le moyen. Certains esprits, certains sorciers, ils sont déguisés parce qu'ils ont des moyens. Quand Ils on a sont des moyens, divisés. on dit que non, non, ce n'est pas. Lui ne peut pas être sorcier. Est-ce que mon père. C'est pourquoi quand tu pars à l'église et qu'on te dit que non, c'est ton père, c'est ta mère qui est derrière ça, d'abord, ce n'est pas seulement pour vous diviser, mais fais d'abord allusion à la réalité spirituelle. Le monde spirituel n'est pas un monde de confiance. Même ton père, même ta mère, même ta tante peut être toujours un homme ou une femme de nuit pour toi. Méfiez-vous, Il méfiez-vous. faut se méfier. Oui, méfiez-vous. Donc, et ta famille, tes parents peuvent être aussi une porte d'entrée pour que tu sois dominé par l'esprit du mari. Même s'ils vous enseignent l'évangile, même s'ils vous enseignent la parole de Dieu, vous méditez chaque jour à la maison. Non, papa m'enseigne, maman m'enseigne, maman me connaît. À chaque fois que j'ai un problème, maman me donne toujours des versets bibliques et tout. Mais dans le monde spirituel, il faut vous méfier. Parce que le diable connaît les Écritures. Le diable était avec Dieu dans le désert avant d'être parasité. Donc il connaît Dieu. Ouais. Parce que quand on parle de la parole de Dieu, c'est connaître Dieu. Mais lui, il connaît plus que toi. Il connaît le zèle, il connaît les anges, tout le nom. Il connaît les 24 il a même vieillards. parlé au Christ. Oh, il connaît. Dans Luc chapitre 4, il lui a dit. Il est écrit. Oh, Il connaît la parole. Il connaît la parole de Dieu. Donc méfiez-vous de ces gens-là. Même s'ils ils chantent le cantique chaque matin, à chaque fois qu'il fait de ménage, de ménage, à ça là, chaque jour. Méfiez-vous. Quand Dieu vous montre que c'est lui qui est en train de vous combattre, vraiment, tu as douté, parce que c'est ta vie. Dieu est amour. S'il te montre au travers d'une personne, on a prophétie à pasteur, n'ignorez pas. N'ignorez pas. Moi, j'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mes frères et sœurs. Mais quand on me dit quelque chose, si j'en ai aucune confirmation, moi, je ne doute pas. Je ne doute plus. Demandez à Dieu la confirmation. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons juste laisser la place à l'homme de Dieu de nous bénir, de faire la résumé pendant même 2 minutes et de communiquer quelque chose, parce que je sais qu'en lui, il a quelque chose. Après ce sujet, il y a quelque chose à dégager en lui. Parce que de gens qui nous suivent, peut-être vous êtes animés aussi de cet esprit-là. Et aujourd'hui, la grâce est venue au travers de cette émission, au travers de cet homme de Dieu. Je sais que cette parole qui sortira, oui, la Bible dit, c'est par la poussée du Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Il va communiquer quelque chose de la part de Dieu qui va vous délivrer de ces phénomènes. Nous allons nous laisser juste l'espace pendant 2 minutes seulement. Et j'espère qu'avec ces 2 minutes, vous serez guéris à la maison. Concentrez-vous. Alors la place est laissée à l'homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Vous qui me suivez à la maison, chez vous à domicile, je viens ici vous apporter un message qui vient vous apporter la délivrance concernant l'esprit des maris et des femmes de nuit. D'abord, sachez très bien que ces esprits existent et dérangent beaucoup de vies. Si vous constatez que dans votre vie, il y a des choses qui ne marchent pas, vous rêvez, vous faites des rapports sexuels, vous rêvez, on vous amène dans un mariage, vous rêvez qu'il y a un homme qui vient pour s'accoupler avec vous, une femme qui vient. Bien-aimés, sachez bien que l'esprit de mari et des femmes de nuit existe et qu'il est en train de tourner comme il est écrit que le diable tourne comme un lion féroce. Des fois, tu n'es pas encore atteint par cet esprit, mais sache que le diable te réclame aussi à cet esprit. Tu peux être marié ou célibataire. Sache que les femmes et maris de nuit existent. Mais je viens te montrer un chemin. Le chemin qui peut t'amener vers ta délivrance totale. Ce chemin s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimé, commence d'abord par donner ta vie à Jésus. Lorsque ta vie est donnée au Christ, il y a la possibilité de te délivrer. Parce que aucun pasteur, aucun prophète, un apôtre ne peut délivrer une personne. C'est Dieu qui délivre par le sang de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, je viens dire à quelqu'un au travers de cette émission, toi qui me suis à la maison,
Je crois que tout ce qui ne marche pas, c'est que tu subis comme conséquence imposée par l'esprit de mari et femme de nuit. Dieu est capable de te libérer et tu peux vivre une vie nouvelle. Parce qu'il est écrit en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Tu dois devenir une nouvelle personne. C'est pourquoi j'aimerais aussi prier pour toi. Là où tu es à la maison, je prie le Seigneur que si tu étais animé, tu étais envoûté, visité nuit comme les jours, par les femmes et des maris de nuit, de là où tu es, que la main de Dieu te touche et te délivre au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que si tes esprits venaient de ta famille, de ton église, l'entourage, par tes relations amicales, tu as des amis avec lesquels tu fréquentes des universités, l'école, et qui se sont transformés en mari ou femme de nuit, qu'ils te libèrent au nom de Jésus-Christ et que tu vives ta vraie liberté et que tu sois indépendant. Je prie le Seigneur que ton temps arrive, le temps de la délivrance de Dieu. Il est écrit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où tu étais dominé par celle-ci. Il y a aussi un temps où Dieu vient pour te délivrer et que tu vives une vie d'enfant de Dieu. Alors aujourd'hui, au travers de cette émission, je déclare que ta vie est libérée. Je prie le Seigneur pour toi qui me suis à l'instant même, que tu sois libre, qu'aucun homme de nuit, qu'aucune femme de nuit ne te visite, que tu sois libéré parce que ton temps est arrivé pour que tu vives ta délivrance et que les choses s'ouvrent pour que tu puisses dire Hosanna, gloire au Seigneur. Amen. Merci Père éternel pour ce moment merveilleux et que ton peuple est béni au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu, et merci d'être. Merci beaucoup. Merci Amen. d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est pas la dernière fois. S'il faut contacter l'homme de Dieu, c'est le 0. Oui, 081 332 97 21 081 332 97 21, également le 098 59 49 774 98 59 49 774. Nous sommes l'église de la destinée, l'église missionnaire de la destinée. Nous sommes dans la commune de Matete, au quartier Batéke 1, numéro 4C. Donc juste l'avenue qui est en face de l'église notre cher pasteur Amos Mbayo. Nous sommes là au 4e numéro. Si j'avais des problèmes, vous voulez la prière, l'accompagnement, nous sommes là pour vous recevoir. Voilà, merci, et il va nous faire du bien. Merci beaucoup, merci chers téléspectateurs. Je dis merci à vous qui étiez fidèles devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Je vous dis merci beaucoup. Merci à l'équipe technique qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Je vois l'ingénieur Scotty, je vois Ernest qui était là au four et au moulin. Je vois aussi Yves qui était aussi là. Voilà, je vois Madame Maria, notre secrétaire qui nous accompagne tout le jour, à chaque fois, à chaque moment social. Je dis merci aussi à Monsieur Teddy. Chapeau à vous. Et merci à vous qui nous soutenez à chaque moment, à chaque instant. Je vois Olivier Tongo, je vois Bernine Teke, je vois Stella Tongo, je vois Endiel, je vois maman Sandrine Coupé, maman Maboko Bank. Merci pour vos soutiens, merci. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour vous voulez participer à l'émission, vous voulez passer votre annonce, vous voulez communiquer, contacter, partager, parler avec la présentateur, soit un invité qui est passé, n'hésitez pas à nous contacter. Nous reverrons encore à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.